Salut membres de Pas de Stress. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai faite dans un restaurant hier soir et essayer de vous dire ce que j'en ai retenu et de vous donner quelques conseils d'application afin que vous arriviez un petit peu à l'appliquer dans votre vie pour une vie meilleure et sans stress. Donc, c'est l'automne, il y a du vent, il pleuvait tout à l'heure. J'avais l'intention de faire cette vidéo dehors et on va bien voir ce que ça donne. Je vais essayer là de me rendre dehors pour faire cette vidéo. À tout de suite. Bon, c'est raté pour aujourd'hui, je peux vraiment pas faire cette vidéo dehors comme je le voulais. Non pas qu'il fasse trop froid, ça me dérange pas, mais il y a vraiment trop de vent, donc il pleut, je voulais m'abriter, mais il y a beaucoup de vent, donc voilà, ce sera pour une autre fois, c'est pas un souci, je suis bien au chaud, et le plus important, vous m'entendrez bien. Alors voilà, dans cette vidéo, comme je vous le disais en introduction, je veux partager une petite expérience que j'ai eue hier soir, et qui m'a rappelé qu'il était très important d'être différent des autres, pour obtenir plus dans sa vie. Et je vais vous raconter ça brièvement. Donc hier soir, je suis allé au restaurant avec Céline. Ça nous arrive malheureusement de moins en moins, puisque avec nos enfants, Emma et Tom, on évite d'aller trop au restaurant, et quand on y va, c'est vraiment qu'on est en vacances quelque part, et on choisit des endroits où voilà, on mange assez vite. Là, donc on avait tout notre temps, les enfants sont en vacances, c'est les vacances scolaires, et comme Céline et moi nous travaillons, les enfants sont chez nos parents. Donc ils sont chez les parents de Céline, ensuite ils iront chez les miens. Et voilà, c'était pour la petite parenthèse personnelle. On a eu le temps d'aller dans un bon restaurant, juste tous les deux, et en prenant notre temps. Et là, dans ce restaurant, donc qu'on connaissait pas, qui est pas loin de chez nous, Céline a réservé, et on arrive là-bas, donc déjà il y avait que nous, dans un premier temps, et la personne qui nous accueille, très sympathique, nous met à l'aise directement, nous serre la main tous les deux, donc classique, nous prend nos blousons, nous installe, mais vraiment un accueil très très chaleureux. On s'installe à table, la personne nous dit « Bon, bah aujourd'hui, comme il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est moi qui vais vous servir, donc vous serez servi par le chef, puisque c'était le chef de cuisine, donc le propriétaire de l'établissement, et le chef, donc le cuisinier, qui directement nous servait, et donc qui a tout de suite créé le contact avec nous. Et tout au long du repas, cette personne, elle a partagé sa passion avec nous. Donc c'était pas, on sentait bien que, bon, il y a toujours un petit côté marketing, mais on sentait bien qu'elle était passionnée de cuisine. Donc elle nous expliquait ses plats, elle nous expliquait comment c'était fait, ce qu'il y avait, etc. Enfin vraiment plein de choses sympas. Et cette personne partageait sa passion avec nous. Il partageait ses souvenirs. Donc ça faisait 27 ou 28 ans qu'il était dans cet établissement. Il expliquait qui était venu, quelques expériences qu'il avait eues, quelques célébrités qui étaient passées dans le restaurant, plein de choses qui, encore une fois, renforçaient cet aspect passion. Il nous a montré à la fin son livre d'or, donc le livre où les clients mettent des mots, il nous a demandé d'écrire dedans, on a regardé un petit peu. Et là, donc bon, jusqu'ici, voilà, c'était un très bon contact, mais c'était pas encore, si vous voulez, cette différence qui est le cœur de la vidéo d'aujourd'hui. Il nous dit à la fin, bon bah écoutez, moi j'aimerais bien vous montrer mes cuisines. Là, ça nous a quand même surpris, parce que moi je suis allé dans des dizaines et des dizaines de restaurants, que ce soit de façon privée, ou même dans des restaurants relativement haut de gamme quand je travaillais, et jamais on m'a dit, venez, vous pouvez visiter ma cuisine. Donc on l'a suivi, on a visité sa cuisine, il nous a montré son frigo avec ses produits faits maison, etc. Et donc voilà, enfin cette personne était définitivement différente de toutes les autres personnes. Elle était définitivement différente de toutes les personnes qui tenaient des restaurants dans lesquels je suis allé. Et je suis allé dans beaucoup de restaurants et dans beaucoup de pays. En France, en Allemagne, en Autriche, dans pas mal de pays de l'Est, en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie, en Slovénie, enfin je vais pas vous faire la liste, en Italie, en Espagne, en Angleterre, je suis allé dans des restaurants un peu partout en Europe, en Belgique, un peu partout en Europe. Et en France également, dans beaucoup de parties françaises. Et c'est la première fois que je vois quelqu'un qui met en avant sa passion avant tout, et qui est très attentif
au bien-être de ses clients. Et ça, donc c'est le sujet, c'est la raison pour laquelle j'en parle avec vous. Je ne veux pas vous parler de ma soirée au restaurant, mais ça vous montre que le fait d'être différent, c'est positif. Le fait d'être différent, ça apporte quelque chose. Le fait d'être différent, eh bien, en étant différent, vous faites la différence par rapport aux autres. Vous ressortez du lot. Et je veux dire, comme je vous le dis, c'est la première fois qu'on me faisait visiter des cuisines. Et je me suis dit, en voyant ça, que ça pouvait s'appliquer à tout. En fait, ce souhait d'être différent, ce souhait de ne pas faire comme tout le monde, ça peut s'appliquer à tout, pas seulement à un restaurant. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ça. Comment on peut faire pour être différent et pourquoi c'est intéressant de le faire. Donc voilà, je vais juste bouger un petit peu, je vais prendre une petite gorgée d'eau, je vais me décaler, je vais me mettre là-bas, comme on peut pas aller dehors, et je vous expliquerai un petit peu tout ça, et je partagerai mon avis sur la question. Alors comment appliquer tout ce que je viens de vous dire pour vous? Comment être différent? Comment être différent pour être meilleur? C'est en fait le but de cette partie, ou le sujet de cette partie. Il faut être différent, parce que aujourd'hui on vit dans un monde, quels que soient les domaines, où il y a une masse de personnes qui font tous la même chose. C'est ce qu'on appelle un petit peu, on dit, être un troupeau. Le troupeau est là, compact, tout le monde fait pareil, tout le monde a les mêmes objectifs, tout le monde veut faire la même chose, tout le monde copie l'un sur l'autre, et il y a tout un troupeau. En étant différent, vous sortez du troupeau. En étant différent, vous êtes meilleur, parce qu'en étant différent, vous ressortez du lot. Il ne s'agit pas de devenir marginal et de devenir une personne qui n'est pas intégrée au groupe. Il s'agit d'être intégré au groupe et d'être différent, de faire des choses différentes, de faire les choses différemment. Et ça, vous pouvez commencer dans votre vie de famille, si vous avez une famille. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je donne toute la priorité à mes enfants et ma femme. Quand mes enfants sont là, je ne travaille pas. Le mercredi après-midi, mes enfants n'ont pas d'école. Bien sûr, j'ai plein de choses à faire, plein de boulot pour France Authentique, plein de projets, plein de gens, plein de personnes comptent sur moi, mais le mercredi après-midi, c'est réservé pour mes enfants. Et là, je pense être là-dessus, être différent, dire, je fais une croix sur tous les mercredis après-midi, je ne travaille ni sur France Authentique, ni sur Pas de Stress, j'ai une liste de choses à faire qui est énorme, mais je donne ça pour mes enfants. Vous voyez, c'est toujours essayer de chercher la différence, de faire les choses de façon différente par rapport aux autres. Ça, c'est vrai, ça peut être vrai aussi dans votre emploi. Moi, ce que j'ai fait, donc je vous parle de moi uniquement pour vous donner des exemples concrets, des exemples que je connais. Mais moi, ce que j'ai essayé de faire dans mon emploi, c'est que je suis une personne qui est très rigoureuse, je suis une personne qui est très fiable, qui est très autonome et très honnête. Et tout ça, je le pousse à l'extrême pour être une personne différente. Et partout où je suis passé, sur tous les sites sur lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours été différent là-dessus. L'honnêteté, ça m'a parfois créé quelques problèmes, mais j'essaie de le faire intelligemment. L'honnêteté, ça me démarque de tous les autres, parce que mon chef, il n'est pas habitué à ce qu'on lui donne notre avis réel, et moi je l'ai toujours fait. Je lui ai dit non, je pense pas qu'il faille faire comme ça, nous devons faire comme ça. Je donne toujours mon avis, je n'ai pas peur de dire le contraire. Bien sûr, à la fin, c'est lui le chef, c'est lui qui décide. Seulement, il a eu mon avis, et ça, c'est apprécié. Donc voilà, quel que soit, ça dépend, vous êtes peut-être pas comme moi, peut-être que votre nature c'est d'être timide, mais quelle que soit votre nature, quels que soient vos points forts, vous devez être différent et les faire ressortir, les exagérer. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? Donc au niveau de l'entreprise, c'est la même chose. Hein. Moi, pour ce qui est Français Authentique ou Pas de Stress, donc mes sites, les sites que j'exploite, j'essaye de faire les choses intelligemment. Quand j'ai recherché sur Internet des méthodes pour apprendre le français, j'en ai trouvé plein qui étaient axés pour les débutants, pour des gens qui ne comprenaient pas encore le français. Donc il y avait des sous-titres en anglais, etc. Moi j'ai dit non, je vais faire quelque chose de complètement différent. Je suis différent, je fais quelque chose de différent, et je me suis donc orienté vers les gens qui comprennent déjà le français,
Et donc voilà, c'est devenu le succès de Français Authentique. Mais j'ai fait les choses différemment. Pour Pas de Stress, c'est pareil, j'essaye toujours de faire les choses différemment, d'être différent des autres pour ressortir et pour bien tous des gens qui m'apprécient. Et tout ça, vous pouvez le faire dans tout ce qui existe, dans votre sport, dans vos hobbies, dans tous les domaines de votre vie. Essayez d'être différent, essayez de savoir comment faire. Alors bien sûr, si vous êtes différent, eh bien parfois, premièrement, vous n'allez pas toujours vous adresser aux bonnes personnes. Par exemple, pour ce qui est du business, je vous donnais l'exemple, moi je m'adresse à des gens qui comprennent déjà le français. Bon, ça veut dire qu'il y en a d'autres que je délaisse. On ne peut pas parler à tout le monde et plaire à tout le monde. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous allez faire des jaloux, parce qu'en général, les gens n'aiment pas ce qui est différent, n'aiment pas ce qui réussit mieux. Et donc, vous risquez forcément de faire quelques jaloux, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle, croyez-moi. Donc voilà, en fait c'est assez simple pour être différent. Pour reprendre l'exemple de ce restaurateur, ce qu'il fait c'est simple, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce qu'il a fait. Pourtant il a réussi à me marquer, donc comme je vous disais dans la première partie de cette vidéo, je veux dire, je suis allé dans des restaurants partout, et lui il a réussi à me marquer. Ça c'est une expérience qui va rester gravée dans ma mémoire, et je me souviendrai toujours de lui. Et si là j'ai envie d'aller dans un restaurant dans le coin, un bon restaurant, j'irai chez lui. Donc, vous voyez, tout ça pour des petits détails, les petits détails que je vous ai cités tout à l'heure. Donc c'est très très facile de se différencier pour devenir le meilleur. C'est vraiment très très facile. Et ce que je vous conseille de faire pour appliquer ça chez vous, c'est tout simplement de regarder quels sont vos points forts. Vous cherchez vos points forts et vous les poussez un petit peu à l'extrême. Vous essayez de faire en sorte de les exagérer un maximum afin, de devenir différent et de devenir meilleur que les autres. Donc voilà, soyez différents pour devenir le meilleur. Je vous retrouve moi dans une nouvelle vidéo de Pas de Stress d'ici peu. Comme d'habitude, abonnez-vous, allez sur le site Pas de Stress, mettez votre adresse, il y a plein de surprises qui arrivent. Je suis en train de travailler sur un cours gratuit pour les gens de Pas de Stress, et ça ce sera uniquement disponible pour ceux qui ont mis leur adresse. Donc allez sur le site Pas de Stress, donc www.pas-de-stress.com, mettez votre adresse, rejoignez-nous, mettez un petit pouce vert sur cette vidéo YouTube, ça me pousse à continuer et ça me motive et ça me montre que je suis sur la bonne voie, et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo de Pas de Stress.